Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de résoudre sur R l'inéquation valeur absolue de x-1 strictement inférieure à valeur absolue de 3x-2. Vous devriez mettre maintenant la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une solution. La première chose à repérer, c'est la présence des deux valeurs absolues qu'il va falloir simplifier. X désignant un réel, valeur absolue de x-1 est égale à x-1 lorsque x-1 est positif, c'est-à-dire lorsque x est supérieur ou égal à 1. Et valeur absolue de x-1 est égale à 1 moins x quand x est inférieur ou égal à 1. De même, valeur absolue de 3x-2 est égale à 3x-2 lorsque 3x-2 est positif, c'est-à-dire lorsque x est supérieur ou égal à 2 tiers, et valeur absolue de 3x-2 est égale à 2 moins 3x lorsque x est inférieur ou égal à 2 tiers. Ça ne peut pas faire de mal de représenter ces valeurs 1 et 2 tiers sur un axe. On voit ainsi que l'on a trois cas à traiter. Le premier lorsque x est inférieur ou égal à 2 tiers, le deuxième lorsque x est compris entre 2 tiers et 1, et le troisième lorsque x est supérieur ou égal à 1. Notons que les cas 2 tiers et 1 sont traités deux fois. On pourrait reformuler le deuxième cas en prenant x strictement compris entre 2 tiers et 1. Mais ici, le travail sera le même, alors ça n'a pas d'importance. Dans le premier cas, on suppose x inférieur ou égal à 2 tiers. Représentons l'intervalle étudié sur un axe. Ça nous évitera de dire des bêtises à la fin du raisonnement. L'inéquation valeur absolue de x-1 inférieure stricte à valeur absolue de 3x-2 peut maintenant se réécrire sans les valeurs absolues. Et en écrivant les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre, on se ramène à l'inéquation équivalente x strictement inférieur à 1/2. Plaçons également 1/2 sur notre axe. Il est maintenant important de se rappeler que les calculs que nous venons d'effectuer ne sont valables que pour x inférieur ou égal à 2 tiers. Nous retenons comme solution tous les réels strictement inférieurs à 1/2 qui sont aussi inférieurs ou égaux à 2 tiers. Sur l'intervalle étudié, l'ensemble des solutions est donc l'intervalle ouvert moins l'infini 1/2. Passons au deuxième cas dans lequel on suppose x compris entre 2 tiers et 1. On va suivre le même cheminement. On reformule de façon équivalente l'inéquation en tenant compte des expressions simplifiées des valeurs absolues. Puis, on la résout en isolant x dans l'un des membres, ce qui nous donne la condition équivalente x strictement supérieure à 3/4. Et on place 3/4 sur l'axe. Encore une fois, il est très important ici de se rappeler que le calcul n'est valable que pour x compris entre 2 tiers et 1. Dans l'intervalle étudié, les solutions sont tous les réels strictement supérieurs à 3/4. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle 3/4, 1, ouvert en 3/4. Il ne faudrait surtout pas prendre 3/4 plus l'infini comme ensemble de solutions. Ceci constituerait une erreur de raisonnement. Il ne nous reste que le dernier cas à étudier, on se donne donc un réel x supérieur ou égal à 1. Et on recommence. On réécrit l'inéquation en tenant compte des expressions simplifiées des valeurs absolues. Et on résout l'inéquation obtenue en isolant x, ce qui donne x strictement supérieur à 1/2. On place 1/2 sur l'axe. J'insiste, mais les calculs que nous venons de faire ne sont valables que pour x supérieur ou égal à 1. On retient donc comme solution tous les réels strictement supérieurs à 1/2, à condition qu'ils soient aussi supérieurs ou égaux à 1. Dans le troisième cas, l'ensemble des solutions obtenues est donc l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Et il ne faudrait surtout pas prendre comme ensemble de solutions l'intervalle 1/2 plus l'infini. Pour conclure, il n'y a plus qu'à prendre en compte toutes les solutions trouvées. Et l'ensemble des solutions réelles de l'inéquation valeur absolue de x-1 strictement inférieure à valeur absolue de 3x-2 est la réunion des trois intervalles, moins l'infini 1/2 ouvert, 3/4 1 ouvert en 3/4 et fermé en 1, 1 plus l'infini fermé en 1. Notons que l'on peut réécrire cet ensemble comme l'union de deux intervalles, moins l'infini 1/2 ouvert et 3/4 plus l'infini ouvert en 3/4. Vous devez encadrer une phrase de conclusion complète. Si vous avez compris ce que l'on vient de faire, voici une présentation qui vous permettra de gagner du temps. La première étape consistant à repérer les cas à étudier en simplifiant les valeurs absolues est la même et je ne la reproduis pas. Mais on place les intervalles à étudier sur la première ligne d'un tableau.
Sur la ligne suivante, on écrit suivant l'intervalle l'expression simplifiée de valeur absolue de x-1. Sur la ligne suivante, on écrit, suivant l'intervalle, l'expression simplifiée de valeur absolue de 3x-2. Sur la suivante, on réécrit l'inéquation, et au lieu de la réécrire bêtement, on en profite pour la simplifier. Il n'y a plus qu'à donner dans chaque intervalle l'ensemble des solutions. Si vous optez pour cette présentation, je vous conseille de remplir le tableau colonne par colonne, afin de traiter entièrement un intervalle avant de passer au suivant. Bien sûr, il vous reste à formuler et à encadrer une conclusion complète. Pour terminer, je vous propose une solution graphique. Dans un repère orthonormé, représentons la fonction qui à x associe valeur absolue de x-1. Il s'agit du graphe de la fonction valeur absolue, translaté d'une unité vers les valeurs positives de l'abscisse. Sur la figure, vers la droite. Représentons également la fonction qui à x associe valeur absolue de 3x-2. Elle s'annule en 2/3, et son graphe est constitué de deux demi-droites, l'une de pente 3, l'autre de pente -3. Il n'y a plus qu'à repérer les points où ce second graphe est au-dessus du premier. Nous retrouvons les points limites 1/2 et 3/4, et l'ensemble de solutions se lit sur l'axe des abscisses. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.